Bonjour ou bonsoir à vous, c'est Slavier. On se retrouve en ce jour pour le 3e épisode de 3MC. Au sein de celui-ci, nous parlerons de commune paysanne. Commune paysanne russe, commune paysanne qui se situe au sein de la Russie tsariste. Communes paysannes qui ont pour nom Obchichna. Alors, ce sont dans les années 1840, sous le règne du tsar Nicolas Ier qui sera le gouverneur, le souverain de la Russie tsariste de l'Empire russe entre 1825 et 1855, que l'on découvre les communes paysannes, Obchichna, que l'on nomme aussi les mirs. Mir, en russe, a deux significations. La première, paix. Paix comme le titre du grandissime ouvrage de Tolstoï, La guerre et la paix, Voïna et Mir. Ou encore, la signification qui nous intéresse, monde. Monde, le mir paysan, le monde paysan, la bulle dans laquelle ils vivent, la planète sur laquelle ils sont. En somme, leur vie dans leur société paysanne. Pour poser les bases, parlons de la structure de l'Obchichna. Alors, les mirs, l'Obchichna, sont la réunion d'un groupe de paysans, de familles de paysans au sein d'un même village. La terre qui est cultivée, qui est travaillée, appartient à la commune et non à un propriétaire terrien. Le mir, l'Obchichna, est dirigé par une assemblée de l'ensemble des chefs de famille de la communauté. C'est-à-dire, ce que j'entends par diriger, c'est le contrôle de la redistribution de la terre, qui sont régulièrement repartagés afin que tour à tour, chacun ait de bons et mauvais lopins. L'assemblée de l'Obchichna lève les recrues pour le service militaire, rend la justice pour les crimes mineurs et est responsable du paiement des impôts de ses membres. Par ailleurs, la caution solidaire lie tous les membres de la commune villageoise qui répondent du non-paiement de l'impôt par l'un d'eux. Comme vous l'aurez compris, on parle de forte appartenance à un groupe, de cohésion, de solidarité. Au sein d'un mir, les familles ne peuvent être privées de leur maison ou des outils nécessaires à l'agriculture. Ils sont insolvables dans ces secteurs-là. Il est impossible qu'une des terres du mir soit rachetée, c'est-à-dire qu'un lopin soit détaché de la communauté paysanne. Cela, évidemment, pour garantir, comme toutes les autres actions de la commune, le respect d'une égalité idéale, car cela est le plus grand but de la communauté, de la commune paysanne, de l'Obchichna. Alors l'Obchichna est vu d'un différent œil, rassurez-vous, d'un œil positif pour chacun, par les différents courants de pensée majoritaires qui émanent au milieu du 19e siècle en Russie. Alors, il y a les révolutionnaires russes, bien entendu, mais les deux courants de pensée qui s'affrontent et qui sont majoritaires, ce sont les slavophiles, plutôt conservateurs, qui estiment que la Russie a un rôle à part de l'Occident, a un grand rôle spirituel, et qu'elle est la grande sœur des peuples slaves. Et il y a les occidentalistes, plutôt tournés vers le dit progrès de l'Occident. Mais ne vous inquiétez pas, nous aurons l'occasion d'en parler un peu plus amplement dans un prochain épisode de 3MC. N'hésitez pas donc à suivre le concept. Les slavophiles, eux, regardent l'Obchichna en tant qu'une cellule de vie sociale, dans laquelle le bien de tous prévaut sur les intérêts de chacun. Ça ne vous rappellerait pas les principes du communisme ? Nous allons y venir. Les occidentalistes populistes, comme Alexander Herzen, y trouvent, eux, la preuve de la nature socialiste du paysan russe. Et je vous avais parlé de révolutionnaires russes, de communisme, je vais vous parler de Tkachev, précepte des principes révolutionnaires de Lénine et d'autres révolutionnaires qui feront dire à Engels et Marx ceci: si la révolution russe donne le signal de la révolution prolétarienne à l'ouest, de telle sorte que les deux se complètent, alors la propriété communautaire russe moderne de la terre peut se révéler le point de départ du développement communiste. Éclairant, non ? Mais avant d'en venir à l'époque soviétique, les mirs, les Obchichna, seront pris de court par la réforme agraire de Stolypine, dont je parle sur le Instagram 3 minutes de culture, qui, en 1906, en visant à favoriser l'entrée du capitalisme et la constitution d'une nouvelle base sociale du régime, une sorte de base sociale constituée de paysans riches privilégiés, avec la propriété privée, mettra un grand coup d'arrêt aux Obchichna, communauté paysanne.
Mais ces communautés ne sont pas mortes, et l'Obshchina reviendra au devant de la scène avec la révolution d'octobre 1917, qui marque l'arrivée des bolcheviks au pouvoir en Russie. Et rappelez-vous, s'il y a des paysans privilégiés, il y en a qui ont été lésés. Et ceux qui ont été lésés feront tout, du côté rouge, pour se réaccaparer ce qu'on leur avait pris. Le Mir, l'Obshchina, aura été un point d'entrée des velléités communistes, comme vous l'aurez compris. Une preuve, pour beaucoup, du caractère atypique russe, comme je vous l'ai dit, avec les occidentalistes, les slavophiles, ou encore les révolutionnaires russes. Et sera une source d'inspiration pour la collectivisation des terres russes et la création de kolkhozes et sovkhozes à partir de 1928 en URSS sous Staline. J'espère que vous aurez pris connaissance d'un maximum d'informations. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à suivre le projet, le concept sur Spotify, sur YouTube avec la chaîne YouTube Slavier, sur Instagram 3 minutes de culture, ou encore d'aller jeter un coup d'œil sur le site internet 3 minutes de culture. Dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de 3MC. D'ici là, n'hésitez pas à noter le concept le plus positivement possible. Merci à vous, c'était Slavier. À bientôt. Tchuss!